Voilà, je suis Madame Wivine Moleka, députée de mon État, mais ne siégeant pas parce que c'est ma suppléante qui siège à l'Assemblée. Voilà, j'aimerais revenir sur la vidéo qui a circulé, qui est devenue virale, d'une dame qui répond au prénom de Mati, Maïela. Voilà, il y a une semaine, le 12 août, dans la soirée, j'ai été contactée par les services de la présidence pour me dire il y a une dame ici à la présidence qui prétend être de votre famille et qui dit ce qu'elle a eu à dire là-bas. Alors, j'ai demandé comment s'appelle-t-elle. On m'a dit Mati. Sur le coup, je ne me souvenais plus très bien parce que effectivement, elle est membre de la famille, mais c'est pas quelqu'un que j'ai l'habitude de fréquenter, vu qu'elle vit à Londres depuis plusieurs années et elle est beaucoup plus jeune que moi d'ailleurs. Donc on m'a envoyé une photo d'elle et je l'ai identifiée. J'ai dit effectivement, elle fait partie de la famille. J'ai expliqué un peu le lien d'apparentement. Ensuite, le lendemain, les services me rappelleront encore pour dire que voilà, elle a été relâchée hier, mais il faudrait vraiment la faire soigner parce que ce qu'elle a raconté, on a eu l'impression d'être vraiment dans un film. Il faudrait vraiment prévenir la famille qu'elle doit se faire soigner. Et d'ailleurs, nous attendons le rapport du psychiatre qui l'a examiné. Donc, quand j'ai appris ça, j'ai appelé ma grande sœur, Yamado, qui, elle, peut faire le relais avec la famille, vu qu'elle est en contact avec cette branche-là de la famille. Et elle appellera donc la petite sœur de Mati, Luisette, pour lui expliquer le cas et lui dire qu'elle a certainement des problèmes de santé, il va falloir qu'elle rentre à Londres. Voilà. Bon, moi, c'est Amado, la grande sœur de Wivine. Quand Wivine m'a appelé pour me tenir au courant que Mati était à l'OUA, j'ai dit, bon, ok, je vais appeler Luisette, la sœur de Mati qui habite à Londres, pour la tenir informée. J'ai appelé Luisette, je lui ai dit ce qui se passait. Luisette a été très étonnée. Elle a dit... enfin, elle était très étonnée. À un moment, moi aussi, j'ai cru que non. C'est peut-être quelqu'un qui est parti là-bas à l'OUA et qui se fait passer pour Mati. Alors, je dis à Wivine, je dis, en tout cas, Luisette est très étonnée que Mati aille se présenter là-bas, raconter des histoires. En tout cas, ça l'étonne beaucoup. À ce moment-là, Wivine a rappelé les services. Non, tu as eu Mati toi-même. Moi, en tout cas, j'ai rappelé quand toi-même tu m'as dit que tu l'as eu et qu'elle semble normale et ne reconnaît pas spécialement. Elle ne parle pas d'avoir été là-bas. Oui, parce que Luisette m'a dit, elle vient d'avoir Mati. Mati est tout à fait normale, comme elle parle d'habitude, parce qu'elle s'appelle pratiquement tous les jours, elles font des prières ensemble et tout. Leur sœur est tout à fait normale. D'ailleurs, Yamado, tu as son numéro? Moi, j'ai dit, oui, j'ai le numéro de Mati. Appelle-la, je viens juste de parler avec elle. J'ai appelé, j'ai eu Mati. Mati me dit, oh Yamado, je ne comprends pas, je viens juste de rentrer des courses, mais je vais te rappeler tout à l'heure. Moi, je dis, ok, ça va. Bon, et puis elle m'a plus rappelé, mais quand j'ai parlé avec elle, c'était tout à fait normal. Donc, je ne l'ai pas rappelé non plus, je l'ai trouvé normal. Et ça s'est arrêté là. Au moment-là, donc, comme j'ai dit, on doutait un peu, et Luisette a douté, moi aussi j'ai commencé à douter. Je me dis, peut-être c'est quelqu'un qui se fait passer pour Mati. J'appelle Wivine, je lui tiens informé, et c'est après ça que Wivine m'a rappelé qu'elle m'a envoyé
une vidéo. Donc la grande sœur m'a rappelé en me disant qu'elle doute fort que ce soit elle parce que elle a parlé avec elle, elle semblait normale, et que sa petite sœur de Londres a également parlé avec elle, elle semblait normale. Ce qui a fait que je suis revenue vers les services de la présidence qui m'avaient contacté pour leur dire, en tout cas, et sa sœur et ma grande sœur qui ont parlé avec elle semblent douter que ce ne soit pas elle. Et les services de la présidence me diront, un moment, vous allez avoir la preuve que c'est elle, et on m'envoya la vidéo que j'ai directement renvoyée à Yamado. Tout ça dans le but de démontrer que c'était bien elle qui était là-bas et que vraiment montrer que ça n'allait pas, en tout cas qu'elle devait avoir un problème de santé mentale parce que après avoir vu la vidéo, et moi et Yamado et certainement sa sœur Luisette, on trouvait qu'il y avait un problème. Donc tout ça pour dire que cette vidéo a été envoyée à la famille pour vraiment montrer qu'il y a un sérieux problème de santé mentale chez Mathie et qu'il faut tout faire pour la renvoyer à Londres pour qu'elle se fasse soigner. Bon, à partir de ce moment-là, quand Wivine m'a envoyé la vidéo, là, j'étais convaincue maintenant que oui, c'est bien Mathie, notre cousine, et il y a quelque chose qui ne va pas dans la tête. C'est comme ça que je rappelle Luisette, sa petite sœur. Je dis, bon, ok, je t'envoie maintenant la vidéo qui prouve que c'est bien Mathie qui est là-bas, à la présidence. Et il faut envoyer à tes frères pour réagir. Il faut que quelqu'un vienne prendre Mathie, la ramener à Londres pour des soins. Et c'est comme ça que j'ai envoyé la vidéo à Luisette. Il faudrait souligner aussi, pour ceux qui pensent, parce que j'ai vu dans les réseaux, beaucoup de personnes ont pensé qu'elle était à l'intérieur de l'OUA. Pour ceux qui connaissent l'OUA, c'est facile de voir qu'elle était à l'extérieur. Et d'ailleurs, je tiens à féliciter quand même les services qui lui ont tout d'abord donné une chaise, parce qu'on l'a trouvée, on l'a filmée, elle était assise, et elle a été extrêmement bien traitée, et une fois encore, cette vidéo était uniquement dans le but d'alerter la famille sur la santé mentale de Madame Mathie qui se dégradait. Mais malheureusement, moi j'ai envoyé à ma grande sœur, qui a envoyé aux membres de famille qui, eux, par mégarde ou à l'extérieur, les membres de famille à l'extérieur, qui eux, par mégarde ou, je sais pas, ont dû peut-être certainement envoyer ça à d'autres personnes, et il y a certainement eu des personnes mal intentionnées qui ont voulu prendre ça pour nuire. Et j'en profiterai pour lancer quand même un appel à tout un chacun de savoir utiliser les réseaux sociaux. Parce que vous savez que le pays traverse une période cruciale, une période assez grave. Et je ne pense pas que c'est le moment que nous tous nous puissions être dans la distraction. Sachons utiliser les réseaux sociaux à bon escient. Sachons utiliser les réseaux sociaux de manière positive, pour construire, pas pour détruire. Parce que dans le cas d'espèce, vous voyez que c'est une personne malade mentalement. Donc, plutôt que de penser à ce que cette personne se fasse soigner, nous nous éloignons de ça et nous sommes maintenant dans la distraction totale. Et s'il vous plaît, je lancerai vraiment un appel à tout un chacun, utilisons bien les réseaux sociaux. Utilisons bien les réseaux sociaux pour construire notre pays, qui a besoin vraiment d'être reconstruit et de sortir d'abord de cette situation dans laquelle nous sommes. Merci.